Alors aujourd'hui, je vais vous entretenir de ce qu'on appelle une maison vide ou une maison pleine en astrologie. Alors en astrologie, vous savez, la carte du ciel d'un individu est divisée en 12 parts, en 12 pointes de tarte si l'on veut. Et donc il y aura des planètes à certains endroits et certains endroits dans certaines maisons, certaines portions du ciel, il n'y aura pas de planètes. Donc on dit qu'une maison est vide lorsque la portion du ciel qui est attribuée à cette maison-là n'avait pas de planète à cet endroit au moment de la naissance de la personne. Et il y a toutes sortes d'idées qui courent sur les maisons vides. On va souvent entendre l'idée que si vous n'avez pas de planète dans une maison, c'est qu'il n'y aura aucun événement qui va se produire dans cette maison-là. Alors par exemple, il y a certains astrologues qui vont dire si le natif n'a pas de planète dans la maison 2, la maison de l'argent, cette personne-là ne peut pas devenir riche. Cette personne-là ne pourrait pas faire beaucoup d'argent parce qu'il n'y a pas de planète dans la maison. Et pourtant, on sait que c'est faux. On sait que cette vision-là de l'astrologie est complètement ridicule parce qu'il suffit d'aller chercher la carte du ciel, disons, des 25 personnes les plus riches sur la planète et on va s'apercevoir qu'il y a plein de gens parmi ces personnes-là très riches qui n'ont pas de planète dans la maison 2. Alors, c'est une fausse vision, vraiment, à l'épreuve des faits, elle ne tient pas, mais pourtant, on l'entend souvent. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de la bonne façon de comprendre quelle est la différence entre une maison vide et une maison pleine. Pleine, entre guillemets, voulant dire qu'il y a au moins une planète dans la maison. Et ce n'est pas moi, là, ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. On peut retrouver la source de ce que je vais dire dans un document qui s'appelle l'Astronomica de Manilius. Alors, c'est un document qui a plusieurs siècles. Alors, vous voyez que ce n'est pas une idée nouvelle que je vais vous donner là, mais je pense que c'est une idée qui n'est peut-être pas nouvelle, mais qui doit être expliquée et réexpliquée pour qu'on la comprenne bien. Alors, le terme maison, dans la langue latine, était décrite par le terme templum. Et templum, vous vous en doutez, est le mot temple. Alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'à partir du moment où on considère une maison comme un templum, comme un temple, on se rend compte qu'on nous explique dans l'ancien langage qu'un temple peut être sacré ou laïque. Et qu'est-ce qui fait la différence entre un temple sacré ou laïque? C'est la présence d'une statue qui représente une divinité. Alors, si on construit un temple et qu'on ne met pas de statue en plein centre du temple, eh bien, ça sera un temple qui sera considéré comme laïque. Alors, les gens vont le visiter, les gens vont y habiter, les gens vont y manger, vont y lire, vont y parler, etc. En fait, ils vont pouvoir y vivre et y faire n'importe quelle activité de la vie quotidienne. Et par contre, si jamais un matin on entrait et qu'on mettait une statue représentant un dieu ou une déesse au milieu de ce temple-là, le temple va cesser d'être laïque et il va devenir un temple divin, un temple sacré. Et les gens vont continuer d'y venir, mais ils vont y venir pour faire des offrandes. Ils vont y venir pour vénérer le dieu ou la déesse qui se trouve dans le temple. Et cette explication-là, qu'on retrouve, comme je disais, dans Manilius et qu'on retrouve dans un certain nombre d'anciens manuscrits sur l'astrologie, eh bien, elle est très intéressante parce qu'elle vous montre que la différence entre une maison ou un temple, donc la différence entre une maison vide et une maison pleine, une maison habitée par une planète, ce n'est pas qu'il va se passer quelque chose dans une maison et qu'il ne se passera rien dans l'autre. Non, c'est que la maison qui est vide dans votre carte du ciel sera donc une maison laïque. C'est-à-dire que vous allez la visiter, vous allez y passer du temps, vous allez y faire des activités, mais elle n'aura jamais une valeur ou un caractère sacré pour vous. Ça sera tout simplement la routine, le quotidien. Si votre maison 2, la maison de l'argent, est vide, eh bien, nécessairement, vous gagnerez de l'argent comme tout le monde, vous aurez un salaire et il sera déposé le jeudi, par exemple, et vous recevrez la paie et vous allez dépenser les sous pour l'épicerie, pour l'automobile, pour l'hypothèque. Bref, vous allez vivre le monde de l'argent comme la plupart des gens le vivent, c'est-à-dire d'une manière séculière, d'une manière laïque, d'une manière routinière ou d'une manière quotidienne. Par contre,
les maisons dans lesquelles vous avez une planète sont l'équivalent d'un temple dans lequel il y a une déesse ou un dieu. Parce que n'oublions pas que les planètes sont des dieux et des déesses. Si vous prenez Mercure, c'est Hermès, c'est un dieu. Si vous prenez Vénus, c'est Aphrodite, c'est une déesse. Alors si vous avez Mercure dans une maison, ou si vous avez Vénus dans une maison, c'est-à-dire que vous avez un dieu ou une déesse à l'intérieur de votre maison, et donc le templum devient un temple sacré. Votre maison devient une maison sacrée. Et on disait que lorsque le temple devenait sacré, plutôt que d'y vivre le quotidien, les gens venaient pour prier, pour faire des offrandes et pour vénérer. Alors vous voyez que ça apporte au sujet de la maison une dimension qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus transcendante, parce que c'est comme si le sujet de la maison devient un sujet qui est significatif. Il devient un sujet qui n'est plus laïque ou séculier, il devient un sujet qui est sacré. Alors encore une fois, si on revient avec l'exemple de la maison 2, c'est très basique comme exemple, mais je pense que ça permet de comprendre et d'illustrer le point, c'est que si vous aviez une maison 2 qui était vide, le fait de gagner votre vie était effectivement quelque chose de routinier, de banal et de normal, et vous le faisiez comme quelque chose de routinier et de normal, même peu importe que vous gagnez très peu d'argent ou beaucoup d'argent, vous le faites de manière routinière. Mais si vous avez des planètes dans la maison 2, ça veut dire qu'il y a un dieu ou une déesse dans la maison de l'argent. Et à partir du moment où il y a un dieu ou une déesse dans la maison de l'argent, ça veut dire que l'argent devient pour vous un sujet religieux. Ça devient un sujet significatif. C'est-à-dire que l'argent que vous gagnerez dans votre vie va vraiment avoir un sens pour vous. Ça va vraiment devenir un sujet qui est extrêmement important et pour lequel vous allez vouloir consacrer beaucoup de temps parce que vous le vénérez, parce qu'il y a dans ce sujet-là de l'argent un caractère sacré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment un caractère sacré pour le sujet de l'argent? Ça veut dire que vous ne voudrez pas aller faire un métier quelconque qui ne vous ressemble pas vraiment uniquement pour avoir un chèque de paie. Vous allez vouloir faire un métier qui vous ressemble, qui est vraiment en lien avec vos propres talents, vos propres ressources, parce que vous allez avoir envie d'aller au bout de vos talents et de vos ressources pour les faire fructifier et pour faire en sorte que l'argent que vous gagnez soit significatif. Alors, vous allez passer plus de temps que la moyenne des gens à faire de l'argent, mais surtout, vous allez passer beaucoup plus de temps que la moyenne des gens à faire de l'argent au travers de quelque chose qui vous plaît, au travers de quelque chose qui vous passionne, au travers de quelque chose qui vous allume. Et voilà la différence entre une maison avec une planète et une maison sans planète. Encore une fois, si on prenait la maison 6, qui représente le travail au quotidien, eh bien, quelqu'un qui n'a pas de planète dans la maison 6 va aller travailler tout simplement. Quelqu'un qui a une planète dans la maison 6 va devenir un temple sacré et donc le sujet du travail va devenir quelque chose de sacré pour cette personne-là. Et peut-être que cette personne-là va passer plus de temps à son travail que dans sa famille. Peut-être que cette personne-là va passer plus de temps à son travail que dans ses hobbies, dans ses passions. Peut-être qu'elle va prendre moins de vacances que la moyenne des gens parce qu'elle va aimer son travail. Elle va avoir envie d'être passionnée par son travail. Elle va avoir envie de trouver un travail qui est significatif pour elle et elle va le vénérer par son aspect sacré. Donc, ce qui est intéressant dans cette vision-là, et c'est sur ça que je veux conclure, c'est que vous devriez regarder dans votre carte du ciel quelles sont les maisons qui sont vides et quelles sont les maisons qui sont pleines. Toutes les maisons qui sont vides, vous pouvez continuer d'y naviguer, vous pouvez continuer d'y faire des activités, il n'y a pas de problème, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire un caractère sacré. Par contre, les maisons qui contiennent des planètes, ces maisons-là sont des temples sacrés pour votre vie. Et vous devez prendre le temps de les honorer. Vous devez prendre le temps d'y faire une offrande de temps, une offrande d'effort. Parce que si vous faites en sorte que ces maisons-là deviennent significatives pour vous, si vous faites en sorte que vous fassiez ce que vous aimez vraiment à l'intérieur de ces maisons-là, eh bien, elles vont vraiment enrichir votre vie, elles vont illuminer votre vie et vous allez sentir que vous êtes sur votre vrai chemin, sur votre vraie mission de vie,
Pourquoi? Parce que vous avez repéré quels sont les temples sacrés de votre vie et vous avez pris le temps d'aller y prier, d'aller y vénérer le dieu ou la déesse et d'aller y faire une offrande de temps et d'effort.